On va passer tout de suite au buzz du jour. On va parler du ramadan dans le monde du sport et notamment du foot. C'est un sujet qui crée énormément de débats et qui diffère selon les pays. En Angleterre, Pays-Bas, Allemagne, la réglementation évolue. En France, la Fédération française de football maintient son interdiction des ruptures du jeûne pendant les matchs. Alors, est-ce que vous comprenez cette décision? Pour en parler, on a Gilles Favard avec nous. Merci Gilles d'être avec nous, chroniqueur sportif, ancien agent de joueur, connaît très bien le monde du foot, journaliste, bien entendu. Gilles, merci d'être avec nous. Selon vous, est-ce qu'il faut autoriser les pauses pour rompre le jeûne? Moi non, je suis tout à fait d'accord avec la décision qu'a pris la Ligue et la Fédération. Je suis contre pour une raison très simple, c'est-à-dire que je pense que les religions doivent rester à l'extérieur du stade comme à l'extérieur de l'école. À ce moment-là, le vendredi soir, les gens de confession juive, il y a le Shabbat, on ne jouerait pas. Le dimanche, il y a des matchs même en Espagne, en Italie, qui commencent à midi. Nous, on a un match à 13h, donc ceux qui veulent aller à la messe de confession catholique ne pourraient pas y aller. Et tout le monde est libre de pratiquer son culte. Moi, j'ai absolument rien contre les musulmans. Ils pratiquent leur culte, ils font le ramadan. En plus, les staffs techniques savent très bien à quelle heure se casse le jeûne. Et en général, les gens qui jouent, alors c'est vrai qu'en France, on a beaucoup de joueurs de confession musulmane qui jouent, ils sont toujours très proches des lignes de touche, des lignes de sortie de but, et il leur donne les bouteilles, il les aide toujours, mais c'est un véritable problème, et moi je suis contre, je suis contre qu'on... Voilà, Gilles, vous n'êtes pas d'accord avec ce que dit Gilles? Pas du tout. Gilles, vous n'êtes pas d'accord avec ce que dit Gilles? Non, en fait même je le prends comme une offense pour tous les musulmans. C'est pour ça que ça me choque. Parce que franchement, en Angleterre, où c'est exemplaire, des joueurs avaient dit, mais c'est très difficile pour nous, et tout a évolué. Pourquoi en France ça pose un problème? C'est plus que, à mon avis, c'est plus que rompre un match comme ça, c'est interrompre un match, c'est le rejet de ce qu'est le ramadan, c'est dire aux musulmans, finalement, vous n'êtes pas les bienvenus. C'est pour ça que je le prends avec cœur. Cette décision, elle est pour moi impossible et injustifiable. Géraldine n'est pas d'accord avec toi. Non, attention avec les grandes formules quand même un peu péremptoires, Gilles, parce que, tu vois, moi, typiquement, quand on met oui ce soir à la question... Enfin, il ne faut pas qu'on nous dise qu'on est raciste ou islamophobe, donc pas de cible dans le dos, essayons d'être un peu apaisés, d'être un peu constructifs, de se parler sans forcément s'insulter en disant on n'a pas les... Gilles Verdez, tu as commencé à dire on a un problème en France avec les musulmans. Oui. Excuse-moi, c'est très grave de dire ça, et je pense que c'est grave de dire ça. Moi, je suis une ayatollah de la laïcité, et je trouve que la France, moi je chéris tous les jours la laïcité et la spécificité de notre beau pays. Et tu dis qu'en Angleterre, c'est extraordinaire. Tu as vu comment ça se passe en Angleterre aujourd'hui? Le communautarisme, c'est une catastrophe absolue. Le modèle social en Angleterre, il est en train d'exploser. Donc attention à ce que tu dis. Visiblement, tu n'es pas renseigné. C'est une catastrophe aujourd'hui. Angleterre, Allemagne, Pays-Bas, c'est exemplaire en matière de rupture de jeûne. C'est une catastrophe. Le pays est tellement fracturé, les communautés sont tellement les unes contre les autres qu'aujourd'hui, il n'y a plus de vivre ensemble. Et moi, même si c'est compliqué en France, même s'il y a plein de ratés, je suis pour le vivre ensemble. Et encore une fois, dans le foot, ça se fait dans l'intelligence. Un joueur, évidemment, on ne va pas lui dire « tu ne vas pas boire ». Évidemment, ils peuvent boire. Quand il y a une interruption, ils vont boire. Voilà, il n'y a pas de problème. Et en plus, il n'y a aucun match là qui est concerné, ni en Ligue 1, ni en Ligue 2. Pendant la période du Ramadan, je crois qu'il n'y a aucun match qui est concerné par la rupture du jeûne. Donc arrêtons d'institutionnaliser ça, je trouve. Gilles, quand vous entendez Gilles, oui. Vous êtes d'accord avec Gilles ou vous n'êtes pas d'accord avec Gilles? Je ne suis pas d'accord. Non, mais il a toujours des grandes formules en Angleterre. Donc en Angleterre, c'est très bien. Ils sont sortis du Brexit. C'était très bien en Angleterre. Quand ça l'arrange, c'est bien. Quand ça le dérange, c'est pas bien. C'est la culture du moment. Mais si, c'est la culture du moment. Tu ne peux pas me dire qu'en Angleterre, c'est très bien, qu'aux Pays-Bas, c'est très très bien, et qu'en Allemagne, c'est très très bien. Moi, je te dis un truc qui est très simple. Je suis comme Géraldine, je suis laïque. Ils ont le droit de faire leur... Il n'y a aucun problème. J'ai aucun problème avec les musulmans. Aucun. Mais ça reste à l'extérieur des stades. Les religions restent à l'extérieur du stade. Le stade, c'est sacré. C'est un domaine sportif. Tu sais très bien, tu as été journaliste sportif pendant 30 ans. Tu sais très bien qu'au bord du stade, les staffs techniques sont prêts, qu'ils les aident, qu'ils les machins... Ça parle, ça... Il n'y a pas de problème à ce niveau-là, il n'y a aucun problème. On ne leur dit pas, c'est interdit de boire et c'est machin et c'est ceci, on leur demande. Sauf que Gilles, vous êtes sur l'interdit. Moi, c'est l'inverse. Si on interrompait et si on proposait justement à l'heure de la rupture de boire ou de manger, mais pourquoi une rupture? Ce serait un beau symbole du vivre ensemble. Non mais alors le vendredi soir, il y a Shabbat.
ils n'ont qu'à faire les boulettes de leur mère, les boulettes tunisiennes, le couscous marocain, le truc à 21h. Chacun peut émettre un avis. Tu peux pas arrêter un match en disant ah non, les musulmans, il faut qu'ils boivent, machin. On l'arrête pour la VAR et la vidéo pendant en règle générale. Tu vas l'arrêter le match pour 1h30, les tables de camping, les plats tagines, faire un manger. Tu n'attends pas tous en même temps. T'as 50% des musulmans déjà que les jours de match mangent et boivent normalement, même s'ils n'en ont pas le droit. Parce que la vérité, c'est qu'ils n'en ont pas le droit, mais ils le font. Et en général, c'est toujours assez bien arrangé. Maintenant, tu as des purs et durs qui font le ramadan. Moi, je l'ai connu, et je l'ai connu encore pire, parce que je l'ai connu à une époque où le ramadan, il était du 15 juillet au 15 août. Je peux te dire qu'il fallait tenir jusqu'à 21h45. Quand les matchs ils commençaient à 20h, là, c'était compliqué. Là, c'était dur. C'était très dur. Là, maintenant, c'est à une période beaucoup plus... Je ne dis pas que c'est facile, parce que je ne l'ai jamais fait, donc je pense que ça doit être un peu compliqué de ne pas boire, surtout quand tu fais du sport à haut niveau et de pas t'alimenter. Mais là, bon, on ne peut pas rentrer dans ce dessert. Et puis tu vas faire quoi comme la rupture du jeûne? Tu fais quoi? Entrée, plat, fromage, dessert? Tu vas faire un truc, ça va durer... quoi? Avec le rond de serviette, les couverts en argent et tout. Écoute, tu dis n'importe quoi. Oui, mais tu dis un peu n'importe quoi. T'es sympa, mais tu dis n'importe quoi. T'es sympa, mais tu dis n'importe quoi. Gilles, je voudrais savoir, puisque tu connais bien le foot beaucoup mieux que moi, je voulais savoir, pendant ce ramadan-là, cette période-là, combien de matchs concrètement de Ligue 1 et de Ligue 2 sont concernés par la rupture du jeûne? C'est pas ça, c'est pas le problème. Parce que l'année dernière, t'as pas compris, c'est la symbolique. C'est pas le débat. Parce que l'année dernière, on avait déjà parlé de ça. Bien sûr, c'est pas Moi, le débat. j'aimerais que les autorités du foot disent maintenant, à chaque fois qu'il y aura un ramadan, eh bien, il y aura une rupture du jeûne organisée. C'est ça le débat. Non mais Géraldine, là tu flingues le débat, on s'en fout. Non, mais pourquoi pendant des années, les joueurs, ça les dérangeait pas de reporter d'un jour? Et pourquoi aujourd'hui, il y a une sorte de radicalité à exprimer sa religion et ils ne veulent pas reporter d'un jour? Ta question, vu mon grand âge, je me suis retrouvé au Girondin de Bordeaux de 82 à 90. En 8 ans, j'ai dû, sans te mentir, je comptais tout à l'heure, j'essayais de me souvenir, en 8 ans, j'ai dû avoir 2 à 3 joueurs de musulmans dans les effectifs. Là, maintenant, tu en as entre 60 et 75%. Voilà. Ça a considérablement évolué. Donc, effectivement, qu'il y a une réflexion. Effectivement qu'il y a une réflexion. Mais la réflexion veut, où je suis d'accord avec toi, la laïcité, c'est la religion reste à l'extérieur du stade. Voilà, point final. Vous dites ça comme si c'était une mauvaise nouvelle. Non, mais c'est pas une mauvaise nouvelle. Daniel. Je t'ai pas dit que c'était une mauvaise nouvelle. Moi, je suis d'accord. Tu parles de l'Angleterre, c'est notre fierté de la laïcité. Donc, si on commence à faire des exceptions, c'est impossible. Et en plus, moi, je pense que la vie, c'est une question de choix. Donc, il y a des imams, en plus, qui disent à ces joueurs musulmans qu'ils peuvent, justement, par surcroît de travail et tout ça, le faire. Il y a quelques rigoristes qui ne veulent pas. C'est un choix. À ce moment-là, ce qui me scandalise, moi, c'est que souvent, on taxe un peu de racisme les entraîneurs qui mettraient à l'écart d'un match quelqu'un qui fait le ramadan. Donc voilà, donc c'est tous ces problèmes que ça pose qui ne devraient pas exister. Donc moi, je trouve qu'il faut être ferme, il faut garder cette loi-là et que la laïcité reste notre fierté. Oui, Guillaume. Moi, je pense que c'est aussi, entre autres, parce qu'il y a de plus en plus de joueurs musulmans qu'il faut tolérer cette rupture de jeûne. Et je pense qu'à partir du moment où on prend un joueur sur le terrain pour son talent sur le terrain, il faut accepter ses spécificités hors du terrain. Et je pense que ça ne va pas tuer un match de faire une petite pause. Aujourd'hui, il y a des pauses pour tout, il y a des pauses fraîcheur, il y a la VAR, effectivement. Et effectivement, symboliquement, on a l'impression, ça renvoie un message de on ne va pas se plier aux pratiques des musulmans. Et c'est ça qui me pose problème. En vrai, ça ne changerait rien du tout au match, bien sûr que si. Raymond. Celui qui est athée, il est obligé d'attendre que l'autre il fasse sa religion. Et comme il disait, celui qui est juif, il faut que j'attende pour que lui, on joue pas quand c'est Shabbat, on joue pas quand c'est l'autre, il va à l'église, on joue pas. La religion n'a rien à voir là-dedans. Il y aura toujours une occasion, avec un joueur blessé, avec un temps mort, avec la VAR. Il y aura toujours une occasion de lui jeter quelque chose à manger, à jeter à boire. C'est pas d'aujourd'hui le ramadan, c'est pas cette année, c'est depuis des années. Et le foot, c'est depuis des années aussi. On a toujours fait comme ça, on a toujours fait avec. Et aujourd'hui, j'aimerais bien savoir qui a lancé ce débat. Je suis sûr que c'est même pas des musulmans, parce que, comme a dit Géraldine, il n'y a que les matchs de 17h potentiellement concernés et les matchs de dimanche. C'est plus pour le niveau amateur. C'est dommage que Géraldine pense. Non, en Ligue 1 bah, la Ligue 2 commence à 19h. Les mecs, on s'en fout. La Ligue 2 commence à 19h. Il y a des matchs. Baisser les gardes. Moi, je suis choqué par ce que dit Raymond. C'est-à-dire qu'il dit oui, on n'a qu'à jeter à manger, enfin donner à manger, peu importe. Mais la rupture du jeûne, c'est quelque chose d'important.
de symbolique. C'est pour ça que vous me blessez. Pas tous en même temps, Gilles. J'ai pas eu le temps de finir. Gilles Verdez. C'est pour ça que je vous trouve blessant. Parce que vous ne respectez pas quelque chose. Et quand vous dites, et quand Daniel dit, alors là, je suis triste qu'on dise des entraîneurs qui sont racistes, qui ne veulent pas qu'un joueur qui fait. Mais attendez, le joueur, il a le droit de faire le ramadan, Daniel. Le joueur, il a le droit de faire le ramadan. Je te dis justement qu'il a le droit, mais s'il est... Gilles, dans tous les métiers, tu as des contraintes. Moi, j'étais journaliste une année sur deux, je fêtais pas Noël avec mes enfants parce que j'étais permanence au journal. Et ben, je le faisais. Ça me faisait chier et je le faisais. Dans tous les métiers, tu as des contraintes. Là, voilà, ils vont repousser un peu la rupture du jeune. Ils vont pas en mourir non plus. Comme moi, je ne pourrais pas. Il y a un lien entre rompre le jeûne et performance sportive. C'est pour ça qu'on parle de ça. C'est parce qu'ils sont sans doute au bout de leur vie. Moi, je fais pas Ramadan, mais j'imagine que c'est très dur pour eux de faire un match. Mais c'est compliqué. Bah voilà. Donc c'est pas pour faire chier le monde qu'ils font ça. Et en revanche, eux, on veut les faire chier. C'est ça qui pose problème. C'est qu'on veut les emmerder. Kelly. Non, moi je pense que soit on fait toutes les religions et tout se passe bien, et moi c'est ce que j'aimerais qu'il se passe, ou soit on n'en fait aucune, parce qu'à ce moment-là, comme on l'a dit tout à l'heure, faut faire toutes les religions. Donc quand c'est le vendredi, il y a une absence de joueurs juifs, par exemple, parce qu'ils font Shabbat. Si c'est un dimanche, l'autre il doit aller à l'église, etc. Donc moi je me dis que soit on les fait tous et ça se passe super bien, et moi ce serait avec plaisir, ou soit on n'en fait aucune, parce que même entre joueurs, après j'ai peur que ça fasse, justement comme disait Raymond, ça fasse des problèmes. J'aimerais qu'on fasse un petit point sur le sondage pour voir ce que pensent les téléspectateurs, et Gilles va répondre à un sondage que je veux voir un petit peu ce qu'on pense. Ah oui, voilà, 88%. Les Français sont attachés à la laïcité. Est-ce que c'est pas à cause de Gilles? Un peu. Les gens le suivent rarement. Non mais c'est vrai, les gens le suivent On a rarement. tout le temps joué au foot pendant le Ramadan, Cyril. Tout le temps. Mais Gilles, quand tu dis... On a tout le temps joué au foot, c'est pas nouveau le Ramadan. Le foot, c'est pas nouveau. Moi, j'ai joué au foot avec des gars qui faisaient le Ramadan, c'est pas nouveau. Et il faut pas dire parce que le jour du match, c'est tout le mois qui est impacté. C'est tout le mois du Ramadan qui est impacté dans la performance. Ça veut dire que pendant le mois du Ramadan, n'attendez pas que votre joueur il va faire des miracles. Mais dans les performances physiques, tous les coachs et tout le monde va te dire il est moins bon ce mois-ci parce que c'est le mois du Ramadan. Et c'est comme ça. Il conjugue sa foi avec son métier. C'est comme ça. Sauf que son métier, c'est du sport. Mais moi, mettre des pauses... J'aime pas quand on change les trucs. Qu'est-ce que tu réponds encore au sondage? Non, mais d'abord, le sondage est roi. Moi la manière dont Non, mais évidemment. La manière dont je comprends le sondage, j'ai peur que ce soit quand même... les gens ont l'impression que si on autorise cette rupture du jeûne, en quelque sorte, on se plie à un diktat de la religion musulmane. Je pense que c'est ça. Et donc, je leur réponds, ils votent bien entendu comme ils veulent, je leur réponds que pas du tout. Pour moi, c'est faire un pas vers le vivre ensemble. C'est l'inverse totalement. Ce serait bien qu'on puisse vivre ensemble au rythme de la rupture du jeûne. Tu penses que la France ne vit pas avec les musulmans quand ils font à l'école, tout ce qu'ils font à l'école, tout ce qu'ils font dans la vie de tous les jours? Tu penses que la France, elle est anti-musulman? Elle est contre les musulmans? Je pense que des gens, en ce moment, ont l'impression que la religion musulmane est potentiellement contre eux, alors que pas du tout. Voilà. C'est pour ça que j'aurais aimé un signe comme ça. C'est l'inverse. Je le prends positivement, Raymond. Moi, je pense que si tu fais des pauses, justement, ça va énerver encore plus de gens qui sont contre les musulmans. Ça va les énerver encore plus. Bernard Montiel, qu'on n'a pas entendu. Faut pas énerver les gens sont bêtes. Les gens sont bêtes. Je trouve qu'évidemment, il faut respecter toutes les religions. Je trouve Gilles très dangereux dans ses déclarations, quand même. Lesquelles? Comme d'habitude. Tout le bordel. Non, mais quand il dit qu'on ne respecte pas les musulmans, etc., c'est dingue. C'est absolument pas le cas. Je te signale qu'il y a des imams qui vont dans les clubs pour expliquer aux joueurs musulmans qu'ils peuvent très bien reporter éventuellement le jour à la fin de la tradition, c'est-à-dire au bout d'un mois, ils peuvent très bien reporter le jour et on peut très bien manger 3 dates. Ou boire un verre d'eau comme ils le font dans des coupures. Il n'y a pas de problème. Il ne faut pas créer des problèmes, donc il n'y en a pas. Moi, je pense que c'est... Je te le dis, Gilles. Après, je ne suis jamais d'accord avec Gilles Verdez, ni ses amis, mais bon. Ses amis Il les pas connaît. mes amis, Gilles. Il les connaît, t'inquiète pas, il les connaît. Il est briefé par Mathilde Panot? Oui, c'est ça. Elle lui fait un briefing juste avant l'émission tous les soirs. Non, mais moi je pense... Moi, pour Mathilde Panot. Non, pas encore. Jusqu'ici, ça se passait bien, c'est dommage, tu dérapes sur la fin. Souvent, tu dérapes sur la fin, c'est dommage. Encore. Alors, juste, je peux donner mon... En regardant les émissions, je peux donner un peu mon avis là-dessus. Je pense qu'on se prend la tête pour pas grand-chose. Pas grand-chose. Franchement, le mec, il peut manger rapidement un truc. Oui, exactement. C'est ce que j'ai dit. Exactement, tu vois, c'est ça. Ça marche comme ça, donc c'est pas... Mais c'est ce qui se passe. Franchement, on les aide dans les clubs, ils les aident énormément. C'est-à-dire qu'on peut les aider, voilà, ils mangent un truc rapide, un truc, voilà. Voilà, il faut. Moi, je pense que où il y a des lois, ça commence à être le bordel. Je vous le dis, c'est à chaque fois comme ça. Et c'est souvent, moi je connais le cas de Nantes par exemple, où Moussa Sissoko, qui est musulman, qui pratique sa religion, qui est pas le chef de bande, mais qui est quelqu'un qui est très écouté, toute la colonie musulmane le suit.
quand il leur dit les jours de match, on y va mollo, ben ils y vont mollo. Voilà. Après, maintenant, s'il y a un fondamentaliste dedans qui dit moi c'est non, il ne va pas non plus. Et je pense que c'est plus intelligent c'est dans le dialogue, qu'on impose quelque chose d'un côté comme d'un autre. Parce que la vérité, c'est qu'effectivement, si les musulmans ont gain de cause, on dira c'est parce que c'est les musulmans. Et quand on leur donne pas de gain de cause, on dit c'est parce que c'est des musulmans. Donc dans tous les cas de figure, on a les couilles dans le billot.